Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Danser dans un champ pourrait bientôt vous coûter plus cher qu'une fraude fiscale. Bruno Retailleau envisage des peines de 6 ans de prison pour les organisateurs de free party. Et pour changer, il a piqué l'idée à l'extrême droite. On fait le point. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap. Qui de mieux pour casser l'ambiance à une soirée que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, plus rigide qu'une matraque, obsédé par l'ordre et la discipline, prêt à réprimer tout ce qui bouge sans son autorisation, a trouvé une nouvelle marotte, les free parties, ces fêtes autogérées organisées par le mouvement techno. Déjà largement stigmatisés dans l'opinion publique et réprimés par le pouvoir, ces rassemblements de fêtards en pleine nature sont dans le viseur du ministre vendéen qui compte bien s'inspirer de l'extrême droite italienne pour durcir encore le ton à l'encontre des tuffeurs. Ce week-end, une free party a été organisée dans l'Aude, réunissant plus de 2000 personnes dans une plaine agricole du massif des Corbières. Un choix de lieu particulièrement mal choisi et dangereux, on en conviendra, puisqu'il était en proie à un incendie spectaculaire il y a à peine quelques semaines qui a ravagé 16 000 hectares, détruit 36 habitations et fait une victime. Les pompiers ont été mobilisés pendant 3 semaines avant de venir à bout du brasier qui a été officiellement déclaré éteint seulement la veille de l'arrivée des tuffeurs. La zone où se déroulait la free party était encore interdite à la circulation par la préfecture en raison du risque d'incendie. Tout ça, c'est du pain béni pour Retailleau qui en a profité pour faire sa rentrée médiatique au passage. Rien de tel qu'un bon tour de vis liberticide pour commencer l'année du bon pied. On écoute le ministre de l'Intérieur sur TF1. On a depuis le printemps, c'est des dizaines et des dizaines de rave parties qu'on a bloquées, qu'on a interdit. Mais parfois, certaines passent entre les mailles du filet, vont dans des lieux où on n'a pas suffisamment de force, notamment de gendarmerie et autres, les messageries cryptées, et donc c'est trop tard. En revanche, ce que je dis, c'est que je demande systématiquement aux gendarmes de verrouiller, d'encercler pour mettre des contraventions, 800 verbalisations déjà, et pour confisquer le mur du son. Mais je vais aller plus loin. Parce que sur cette rave party, vous ne l'avez pas dit, peut-être vous n'aviez pas l'info. Il y a beaucoup d'Italiens. Pourquoi il y a des Italiens dans l'Aude qui viennent faire la fête en France? Parce que l'Italie, il y a 3 ans, a adopté une législation très dure, où ils ont criminalisé l'organisation de ces manifestations qui sont interdites. Eh bien, il va falloir faire la même chose en France. Mais Bruno Retailleau n'a donc rien trouvé de mieux que de s'inspirer de Giorgia Meloni, la chef néofasciste du gouvernement italien, pour légiférer en France. En 2022, une semaine à peine après son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'extrême droite de Meloni a instauré un délit de rave. Depuis, organiser ou participer à une fête illégale est un crime. Les organisateurs encourent jusqu'à 6 ans de prison, 1 à 4 ans pour les participants, ainsi que des amendes pouvant atteindre 10 000 € et la confiscation du matériel sur place. Un modèle ultra répressif qui fait saliver le ministre Retailleau, prêt à le dupliquer dans l'Hexagone. Il faut, faire que ce soit un délit et non pas seulement une contravention avec un risque de prison. En Italie, ça va jusqu'à 6 ans de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc on verbalise d'abord les organisateurs et puis ensuite aussi la participation à hauteur par exemple de 750 €. En mars dernier, une proposition de loi avait déjà été mise sur la table par les députés macronistes et Horizon. Elle prévoyait des peines allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende de 5 000 €, remplaçant l'amende actuelle de 1 500 €. En réponse, le mouvement techno a organisé une grande mobilisation, les manifestations des sound systems, partout en France le 12 avril dernier, pour défendre sa vision de la fête. L'association Technopole a réagi, dénonçant une proposition dénuée de toute expertise et de données chiffrées et vérifiées, qui stigmatise une fois de plus les acteurs et actrices des fêtes libres. À ce jour, cette loi est toujours dans les tuyaux législatifs, elle devrait prochainement être examinée en commission des lois. Alors taper sur le mouvement techno ne coûte vraiment pas cher politiquement. Constamment caricaturés par les médias, vilipendés par l'opinion publique, les tuffeurs sont de parfaits boucs émissaires. Tout le monde est à peu près d'accord pour leur taper dessus, et ceux qui ne le font pas ne se précipitent pas non plus pour les défendre. Il n'y a qu'à écouter les récents débats sur RMC pour s'en convaincre. La répression des free parties et des fêtards n'est jamais suffisante. On en veut toujours plus, quitte à outrepasser la loi française et à trouver Retailleau
trop mou. Si l'exemple serait fait. Mais à force de fréquenter Bérou, il est devenu tout mou, monsieur Retailleau. Exactement. Moi, je trouve que Retailleau nous déçoit beaucoup. On attendait plus. Là, ça devrait être un exemple. Je serais ministre de l'Intérieur. J'aurais pris l'hélico, toute sirène hurlante. J'arrive là et je dis allez les gars, on y va, on les sort. Et tu fais un exemple. Le ministre de l'Intérieur doit enfin incarner l'autorité. Il n'y a plus personne pour incarner l'autorité et on nous répond il n'y a pas les bases réglementaires et le juge ne serait pas d'accord. Les teufeurs incarnent une culture vivante et une forme de combat politique, bien qu'ils ne soient pas toujours explicitement revendiqués. Chaque fête est un espace de liberté, de création, où l'autogestion et la solidarité deviennent des armes contre la répression et où les participants inventent leurs propres règles en dehors des normes imposées par l'État et la société. Et on le sait, le pouvoir n'aime pas les espaces de liberté. Il veut tout contrôler, tout ordonner, qu'il s'agisse des rues où l'on manifeste, des places où l'on se rassemble, ou même des fêtes ou des événements spontanés. Derrière les célébrations footballistiques, comme après la victoire du PSG en Ligue des Champions, jusqu'aux mouvements sociaux en passant par les free parties, donc, tout ce que le pouvoir ne contrôle pas est vu comme une menace. Le maintien de l'ordre à la française ne sait plus gérer les foules, elle les mate systématiquement. Alors, je ne peux pas aborder cette thématique sans reparler de Steve Maia Caniço. Je vous propose de regarder un extrait de notre reportage de l'époque, c'était en 2019. Nantes, le 21 juin, soir de la fête de la musique. La police intervient après que l'événement se soit prolongé plus tard que prévu. Résultat, 14 personnes tombent dans la Loire et une personne est portée disparue. Son nom, Steve Caniço. Le jeune homme de 22 ans sera finalement retrouvé mort, noyé dans la Loire, toute proche de l'endroit où la mairie avait décidé de laisser les sound systems s'installer, désormais bannis du centre-ville de Nantes, sur un quai non sécurisé. Mort parce qu'il dansait un peu trop tard au goût de la police, un jour pourtant dédié à la célébration de la musique sous toutes ses formes. Steve a voulu danser ce soir-là et il l'a payé de sa vie. La mort de Steve n'a pas mis de coup d'arrêt à la répression du mouvement techno. Au contraire, l'étau s'est encore resserré autour des organisateurs et des participants, même dans un cadre légal comme celui de la fête de la musique. Alors quel autre choix reste-t-il aux teufeurs que de retourner à la fête subversive et illégale? Autorisés ou non, les free parties semblent toujours condamnés à la répression policière. À peine 2 ans après la mort tragique de Steve, non loin de Nantes, à Redon, en Bretagne, une autre fête libre, en hommage à Steve d'ailleurs, a tourné au drame après l'intervention ultra-violente des forces de l'ordre. Un homme avait eu la main arrachée par une grenade tirée par les gendarmes et la préfecture avait empêché les pompiers d'accéder au site. Je vous propose de regarder cet extrait de l'enquête réalisée par Mediapart sur le sujet. Putain, tu perds ta main parce que tu vas faire la fête, quoi. Là, on est en train d'employer une grenade lacrymogène qui potentiellement peut tuer. Parce que tu sais pas jusqu'à où ça peut aller en fait. Quand tu vois un mec qui passe avec une main arrachée, tu te dis mais c'est quoi la prochaine étape là? Ça part en couille en fait. Il faut aller au niveau des gendarmes. Nous on envoie pas les mais on peut, pompiers. c'est pas possible. Moi je vous dis c'est pas possible. Oui, là il y a un nuage de lacrymo qui doit faire 300 mètres de long sur 50 de haut. Mais là faut dire aux gendarmes d'arrêter leurs conneries pour sauver les gens qui ont des mains en moins quoi. Oui. Alors ces drames humains ne sont pas les seuls dommages infligés aux fêtards. Régulièrement, ces derniers font état des nombreuses destructions matérielles visant les infrastructures ou la sonorisation, du matériel privé qui devrait être saisi par les autorités comme le prévoit la loi. On ne répond pas à une infraction par une autre infraction, avait alors commenté maître Marianne Rostand, avocate spécialisée dans la défense des organisateurs de raves. En France comme en Italie, les free parties, et de la même manière que les banlieues, sont devenus des laboratoires de la répression policière. Les autorités y déploient une violence extrême, présentant ces fêtes comme des repères de drogués et de déviants, avant d'étendre cette répression au-delà du milieu teuf, jusqu'aux luttes sociales notamment. D'ailleurs, la loi italienne, dont rêve Retailleau, dont on a parlé tout à l'heure, joue volontairement sur l'ambiguïté. Elle vise tout rassemblement public de plus de 50 personnes et l'invasion de terrains et de bâtiments pouvant représenter un danger pour la sécurité, l'ordre ou la santé publique. Traduction, les grèves, les occupations de fac, les squats ou tout événement autogéré déplaisant aux autorités peuvent désormais tomber sous le coup de cette loi sécuritaire. Mais alors que retenir de tout ça ?
que la danse, la musique et la fête sont devenus des menaces pour l'ordre public, que le modèle italien néofasciste sert d'inspiration au gouvernement français. Les teufeurs, en dansant et en organisant des free-parties, défient les règles imposées par un pouvoir obsédé par le contrôle. Et ils ne sont bien sûr pas les seuls à subir cette pression. Elle vise toutes celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule toujours plus étroit de la société, en proie aux obsessions sécuritaires portées par l'extrême droite. Mais une vérité demeure, la fête ne se plie pas aux lois absurdes, elle se vit, se partage, se défend. Tant que les gens continueront à danser, à créer et à s'organiser ensemble, Rotaillot et ses copies italiennes ne feront que courir derrière une liberté qui ne se laisse, elle, pas enfermer. On continue avec l'actualité, des nouvelles du terrain judiciaire concernant Gérard Depardieu. L'acteur est renvoyé en procès devant la cour criminelle départementale de Paris pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. C'est ce qu'ont fait savoir mardi 2 septembre des sources proches du dossier à l'AFP. C'est donc un nouveau procès qui attend celui que ses défenseurs les plus acharnés aiment appeler le monstre sacré du cinéma. La comédienne Charlotte Arnoux a réagi via son compte Instagram. Je cite « Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme, je suis soulagée ». Son avocate, maître Karine Durieux-Diebolt, a également réagi. Selon cette dernière, c'est une forme de vérité judiciaire en attendant le procès criminel. Rappelons qu'il avait déjà été condamné en mai dernier à 18 mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle de 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts. Il a fait appel de cette condamnation. Puisque l'été touche à sa fin, passons désormais à l'actualité écologique et au climat. Un été, c'est devenu une norme excessivement chaud. En effet, le bilan climatique publié par Météo France classe les mois de juin, juillet et août juste derrière les étés 2003 et 2022. C'est donc le 3e été le plus chaud jamais enregistré. 2 canicules exceptionnelles, un incendie d'ampleur dans l'Aude, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, des sols asséchés. Les 40 degrés ont été enregistrés sur plus de 20% du territoire. Les 35 degrés ont quant à eux été enregistrés sur plus de 80% du territoire. De manière générale, les températures se sont trouvées au-dessus des normales de saison 2 jours sur 3 et les nuits tropicales se sont multipliées durant ces 3 mois estivaux. N'en déplaise aux climato-sceptiques, le réchauffement climatique continue de montrer ses preuves. Toujours selon Météo France, la France s'est déjà réchauffée de 1,9 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On passe à l'international désormais. À Gaza, le génocide continue et ce matin, le ministère de la Santé du Hamas annonçait le décès de 185 personnes pour des causes de malnutrition durant le mois d'août. Un chiffre évidemment alarmant et qui vient confirmer le caractère génocidaire de la guerre qu'Israël mène dans la bande de Gaza. Dans le même temps, un communiqué publié ce mardi par l'armée israélienne annonce des préparations, je cite, sur le plan logistique et opérationnel en vue de mener des opérations de combat dans l'enclave avec, je cite toujours, la mobilisation massive de réservistes. Fin août, Israël Katz avait autorisé la mobilisation d'environ 60 000 réservistes et pendant ce temps, les frappes aériennes continuent de s'abattre sur les Gazaouis depuis mardi matin. Ces derniers ont déjà fait, à l'heure où nous enregistrons cet épisode du récap, plus de 50 morts depuis mardi matin. 9 personnes, dont 7 enfants, ont aussi été trouvées morts dans l'après-midi suite à des frappes de drones à Khan Younes. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé sa riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter donc sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte si vous le pouvez sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, ça nous aide beaucoup, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.